Bonjour, bonjour la famille, j'espère que vous portez bien. Alors de mon côté, je me porte super bien. Famille, appelez-moi encore Vassero ce matin de venir écouter encore ce témoignage. Appelez Vassero ici, faites-le entrer pour qu'il vienne écouter le témoignage d'un jeune. Dans la vie, être reconnaissant, c'est très bien et c'est très important. Oui, il faut toujours être reconnaissant pour celui-là qui a tout donné pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. La famille, avant de continuer cette vidéo, je vous prie ici de liker, partager, surtout abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube. Écoutons ce témoignage attentivement et écoutez la vidéo aussi attentivement jusqu'à la fin. Vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Oui, vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette vidéo. Et j'ai toujours dit depuis hier que quand tu suis quelqu'un qui a l'intelligence et le savoir, tu ne peux pas t'égarer. Je vous prie ici d'écouter la vidéo aussi attentivement jusqu'à la fin et laissez vos avis dans les commentaires et faites en sorte que le fumeur de chambre là, celui qui passe le temps à fumer n'importe quoi, pour dire n'importe quoi, il faut le faire entrer pour qu'il écoute ceci. Assieds-toi pour que tu écoutes ceci, Vassero. Donc écoute la vidéo aussi attentivement. Très chers frères et sœurs nord sud de l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Oui, monsieur Encaissator, Calamity Encaissator, le nouveau nom de Calamity Encaissator ne fera pas partie des 11 entrants de Manchester United contre Newcastle tout à l'heure lorsqu'il sera 16h30. Voilà les premières conséquences. J'ose bien croire que c'est Samuel Eto'o qui allait influencer Manchester United à Mourinho, l'entraîneur, pour mettre Calamity, voilà, Calamity Encaissator au banc. Ce que je peux aussi vous dire, c'est qu'il est très en colère parce qu'il estime qu'on ne peut pas lui mettre au banc pour quelques erreurs. Vous savez, des gens qui ne sont pas tellement cultivés n'ont pas une capacité de jugement des actes qu'ils posent. Au point où ils arrivent à trouver un moyen de banaliser ce qu'ils font et de trouver qu'on est très dur pour eux. J'ose bien croire qu'il sait que ce n'est pas au Camerounais qu'il a fait. Ce n'est pas au Camerounais, de toutes les façons. Il tient son rang, qui lui donne trop de zèle. Vous avez vu par exemple pendant la conférence de presse des Lions indomptables, comment il tournoyait sur la chaise comme un parvenu. Quand l'agent surprend un parvenu, allez savoir, il y a une panique totale dans la maison. C'est-à-dire que ce qu'un parvenu peut faire, parce que l'agent l'a surpris, et la grandeur, l'ordre de grandeur et les honneurs qu'il a, ce qu'il peut faire dépasse son propre entendement. Danis Copé est guerre de conscience. Lorsque je prends un sujet, prenez toujours, parce qu'il y a toujours quelque chose que je mets dans chaque sujet que j'apporte. N'oubliez pas d'appuyer votre cloche de notification et de vous abonner. Surtout, de partager afin que beaucoup plus de personnes puissent juger comme vous et vous pouvez les prendre à témoin. Je m'en vais vous mettre ici, là, un témoignage que vous entendez depuis... Écoutez très bien. Ici, de Fabrice Olunga. La deuxième question d'abord déjà. Après vous allez poser votre question. Non, je pensais que c'était... Non, il a répondu, il a pas déjà répondu. Enfin, il a répondu aux deux questions. Fabrice, la question c'était plus sur à la Foot des Sports. Justement, aujourd'hui on parle de ce qu'il peut apporter Samuel Eto'o dans le football pour en tant que président. Mais à la Foot des Sports déjà, comment ça se passait? Parce qu'on a écouté d'autres pensionnaires de la Foot des Sports s'exprimer. Par exemple, on va pas taire les noms. On a écouté récemment une sortie d'Andro Nana qui évoquait la responsabilité de la Foot des Sports sur l'évolution de sa carrière. Il a par exemple parlé du Diallo qui a donné un coup de main pour qu'il puisse partir du pays sans forcément mentionner le nom de Samuel Eto'o. C'est son droit, mais nous on voudrait savoir de manière générale comment ça se passait, parce qu'il y a une partie de cette génération qui est montée, voilà, est-ce que c'était payant comme effectivement, et comment, à quel niveau il a aidé
pour qu'il y ait un coup d'accélérateur au niveau de Quels étaient les rôles de chacun? Qu'est-ce que Samuel Eto'o était chargé de faire? Qu'est-ce que le coach Thio Diallo à l'époque était chargé de faire? C'était quoi les rôles en fait? Chacun avait son rôle. Je pense que le coach était là pour faire le recrutement. Moi on m'a recruté après le festi. Je pense que André, lui, on l'a recruté après le même festi à Yaoundé. Idem pour Ndoa. Kaptoum, il était à Douala. On avait Dongo qui venait de Douala. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Je pense que nous, moi je le dis tous les jours parce que, et c'est la vérité, on était des privilégiés au Cameroun. Il y avait beaucoup de gens il y avait beaucoup de joueurs qui jouaient en première division. Ils n'avaient pas ce que nous on avait. Nous, on était des vrais privilégiés. Ça veut dire que tout était pris de manière volontaire. C'était bien, tout était pris en charge. On ne manquait pas d'argent pour... moi je parle de moi et je parle de moi parce on était dans la même équipe. Ondoa, il avait 1 an de plus que nous. Kaptoum, il était avec moi. Les écoles étaient payées. On recevait de l'argent après les séances d'entraînement. Après les matchs, on recevait aussi des primes de match. Au final, on avait tout. On était là. On n'était pas les plus forts du Cameroun. Hein. Ça aussi, on doit se le dire. On n'était pas les plus forts du Cameroun. On a eu la chance qu'il y ait une vision. On a juste profité de la vision et on s'est retrouvé où on s'est retrouvé. Et voilà, c'est pour ça qu'on dit il y a quelqu'un qui doit t'ouvrir la porte. Il y a quelqu'un qui nous a ouvert la porte. Mais on n'était pas les meilleurs du Cameroun. Pas du tout, parce que moi, quand je regarde, il y avait des joueurs plus forts que moi. Mais je me suis retrouvé à la fondation. J'étais fort et je me suis retrouvé à Mallorca et c'est comme ça que ma vie a commencé. On a toujours besoin d'un déclencheur. Les déclencheurs là, c'était Samuel Eto'o, quoi. Est-ce que c'était payant la Fondé Sport? Parce que, enfin, est-ce qu'il y avait des frais? Non, c'était pas payant. Franchement, si quelqu'un dit que la fondation était payante, franchement, c'est de mauvaise foi. C'est de mauvaise foi parce que jusqu'au passeport, moi j'ai jamais payé. Personne n'a jamais rien payé. Même pour établir les passeports, c'était jamais payé. On était le Real de Madrid des jeunes au Cameroun. On avait besoin de... non, mais c'est vrai, c'est là, ce sont des faits. On avait besoin de rien. Merci. Tout était fait. Tout était fait. Il fallait voyager, on partait, on rentrait dans l'avion, on savait... Personne n'avait jamais demandé comment ça se passait. Personne ne voulait savoir parce que même nos parents ne demandaient pas. En fait, c'était juste que, ok, les enfants sont là, ils sont à la fondation. Ok, l'école va commencer, voilà le nombre, voilà la somme qu'on va verser pour l'école des enfants. Il y a beaucoup qui n'allaient pas à l'école, mais l'argent était payé, tout était payé pour les enfants. On allait à l'école. Il fallait aller à l'école, il fallait jouer. Après, tu savais qu'à la fin de l'année, tu peux tomber dans un voyage parce qu'il y a un tournoi. Mais ça, c'était notre réalité. Mais personne n'a jamais versé de l'argent. Et s'il fallait verser cet argent, on allait le verser à qui? S'il fallait verser de l'argent, on allait le verser à qui? Maintenant, j'aimerais que vous posiez une question à André Onana. Alors, salut la famille, je vous dis encore bonjour. Après que vous avez écouté cette vidéo, je pense que maintenant, il faut que le soi-disant là, celui qui passe au temps, a dit que lui, il protège André Onana ou il demande à l'État du Cameroun de protéger André Onana contre Samuel Eto'o, qui s'appelle Monsieur Le Banga Vassero. J'aimerais vraiment que vous posiez la question à Vassero, que est-ce que, étant dans cette vidéo, comme j'ai demandé qu'on le fasse entrer pour qu'il écoute la vidéo ici jusqu'à la fin, est-ce qu'il a écouté ce que ce jeune vient de déclarer? Et qu'est-ce qu'il vient de dire? Pour dire quoi? On a posé la question ici plusieurs fois à André Onana par rapport à ses débuts, pour qu'il soit ce qu'il est aujourd'hui. Il a carrément dit que Samuel Eto'o ne fait pas partie de celui-là qui a donné cette chance-là d'être ce qu'il est aujourd'hui. Oui, il a dit ça. Que Samuel Eto'o n'est pas celui-là qui a donné l'opportunité d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et comme vous avez écouté dans la vidéo où un jeune dit
y avait plus fort qu'eux. Au Cameroun, il y avait des gens qui étaient tellement forts même. Mais ils ont eu juste la chance là d'être où il fallait. Et juste parce qu'il y avait quelqu'un qui avait une vision. Et celui-là, c'est qui? C'est le grand Samuel Eto'o qui a eu une vision. Il a cru à ces jeunes-là. Il les a donné cette chance-là. Aujourd'hui, c'est qui sont liés. Pourtant, il y a plusieurs. Il y a une personne parmi tous ces jeunes-là qui ne veut pas être reconnaissant par rapport à ce que Samuel Eto'o a fait pour nous. Quelqu'un t'a pris de nulle part et t'a tout donné dans ta vie. Au point même l'école que tu as fréquentée, c'est lui qui payait, c'est lui qui faisait tout. Mais aujourd'hui, comme certaines personnes que tu payes de l'argent, ou ceux-là qui parlent de toi juste parce qu'ils profitent de quelque chose de toi, te poussent à dire n'importe quoi, je te permets à manquer de respect à Samuel Eto'o. Et je vois quelqu'un qui n'a rien fait même pour son propre pays, qui a décidé comme ça fuir son pays pour venir se cacher dehors, qui raconte des conneries en longueur de journée, venir dire qu'il est comme ça, André Onana est plus important que Samuel Eto'o au Cameroun. Quelque part, parfois, quand on fume, même quand on fume l'herbe là parfois, quand ça déborde, on essaie un peu de faire des efforts de se maîtriser. Oui, même quand on fume parfois et que ça déborde même, on essaie un peu de faire des efforts de se maîtriser. Au point où tu te lèves, tu ouvres ta gueule, tu dis qu'il est comme ça, André Onana est plus important que Samuel Eto'o. Mais toi-même, tu as vu ce qui s'est passé hier. Hier, on a mis André Onana au banc. Et c'est un autre gardien qui a pu jouer, mais même comme il a encaissé 4 buts. Et j'ai vu dans un post où Fingon dit carrément qu'il est comme ça, Dieu a fait le palabre de André Onana. Quelque part, parfois, c'est comme si vous là, vous manquez quoi dire. Vous manquez parfois quoi dire devant des gens. Donc quand vous n'avez rien à dire parfois, fermez parfois vos bouches et vous restez tranquille. Oui. Vassero, j'espère que tu as écouté cette vidéo parce que la vidéo aussi, vous n'allez jamais le partager. Parce que quand on parle en bien de Samuel Eto'o, pour ceux-là qui sont reconnaissants, pour ces enfants-là qui acceptent et qui disent haut et fort que s'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est grâce à Samuel Eto'o, qu'au point où même le passeport qu'on a pu faire pour eux, ils n'ont même pas payé. Donc Samuel Eto'o avait tout pris en charge. Oui, que ce soit les billets d'avion pour aller en Europe et tout. Ils n'ont jamais, donc la famille de tous ces jeunes n'ont jamais dépensé 5 francs. Mais c'est vous qui encouragez André Onana à venir manquer le respect à Samuel Eto'o. C'est vous qui encouragez André Onana de se mettre ensemble avec certaines personnes pour manquer de respect à Samuel Eto'o. Et tu ouvres ta gueule aujourd'hui pour demander qu'il faut qu'on prenne, il faut qu'on protège André Onana contre Samuel Eto'o, comme si Samuel Eto'o manque quoi faire. Ou comme si peut-être Samuel Eto'o est celui-là qui ne veut pas voir un jeune évoluer. Est-ce que tu t'entends même parfois parler? Est-ce que tu pèses même parfois même tes paroles avant de les dire? Est-ce que tu pèses même parfois tes paroles? Et j'ai toujours dit que tous ces gens-là qui passent le temps à te suivre, ce sont les moutons. Et je continue encore à le dire, je continue encore à dire ça jusqu'aujourd'hui, que ce sont les moutons. Oui, ce sont les moutons. Arrête de parler de Samuel Eto'o. Occupe-toi un peu occupe-toi un peu de ta petite carrière. Si elle existe même. Parce que je ne pense pas que ta carrière elle existe même. Parce que même en domaine de musique, on ne te voit pas. Ou tu continues à te cacher derrière les politiciens pour faire n'importe quoi, mendier, n'importe comment. Parce que ce n'est que ça que tu connais faire. Parce que dès qu'on te paye, tu es capable de vendre même ton frère et de dire n'importe quoi de lui juste parce que tu veux de l'argent. Parce que ce n'est que ça que tu connais. Oui, ce n'est que ça que tu connais. Parce que quand on te propose de l'argent, tu es prêt à tout. Tu es prêt à tout. Et je vois des jeunes te croire. Des jeunes qui sont là, qui croient vraiment en toi, qui pensent que non, que ce que tu dis en longueur de journée, c'est la réalité. Mais pourtant, tu passes le temps à tromper, à mentir des jeunes. Si tu crois que toi, tu es un influenceur vraiment
qui a une voix qui porte. Arrête de prendre des vidéos des gens pour coller sur ta page et pour donner ton avis. Si tu penses que tu es celui-là qui peut dire quelque chose et que tout déclenche une fois, fais des vidéos simples, sans coller l'image des gens sur ta vidéo et pour donner ton avis. Et on voit ce que ça va donner. Parce que toi, tu n'impactes rien. Parce que tous ces gens qui sont sur ta page pour raconter n'importe quoi, ce n'est que les idiots et les moutons qui ne savent même pas là où ils sont en train de partir. Oui, ce n'est que les moutons et les idiots qui sont sur ta page en longueur de journée et qui passent le temps à diviser les Camerounais comme toi. Parce que ce n'est que ce que tu sais faire, encourager les Camerounais à se diviser chaque jour. Si tu penses que toi, tu es quelqu'un, que tu es celui-là, que tu peux parler, jusqu'à ce qu'on écoute et on fait ce que tu as demandé. Comme je vois souvent certains influenceurs, quand ils parlent, le lendemain, tout change. Arrête de coller les vidéos des gens sur ta page pour donner ton avis et te faire de l'argent. Parce qu'un vrai politicien, celui-là qui pense que oui, il parle de la politique, ne monétise pas sa page. Et c'est parce qu'en Europe, tu ne peux pas apporter un plus. Tu ne peux pas travailler. Parce que la seule chose que tu sais faire, c'est de dénigrer le gouvernement, de dire n'importe quoi du Cameroun, juste peut-être parce qu'on te paye de l'argent. Et c'est le même gouvernement aujourd'hui que tu demandes de l'aide pour qu'on puisse protéger ton soi-disant André Onana. Mais nous, on vous a dit, hein, si c'est pour Samuel Eto'o là, nous on sera toujours là pour vous répondre. Oui, à chaque fois que vous allez sortir, nous allons toujours vous répondre. Alors si c'est la première fois que tu passes ici, il faut liker cette vidéo, il faut partager surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Laissez vos avis dans les commentaires parce que c'est très important. Et la famille, abonnez-vous à la page pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube.